Daenerys. Les bras levés, son frère tenait la robe en suspens pour la lui faire contempler. « Superbe, n'est-ce pas? Eh bien, touche! Palpe-moi ce tissu !» En y risquant ses doigts, Daenerys éprouva la sensation fluide que procure l'eau. Si loin qu'elle remonta dans ses souvenirs, jamais elle n'aurait rien porté de si fin. Effrayée, elle retira vivement sa main. « Et c'est à moi, vraiment ?»« Un cadeau de maître Illyrio », sourit Viserys. Il était décidément de belle humeur ce soir. Son coloris rehaussera le violet de tes yeux. Tu auras aussi de l'or et toutes sortes de joyaux. Il l'a promis. Ce soir, tu dois avoir l'air d'une princesse. L'air d'une princesse. Elle avait oublié à quoi cela ressemblait, si elle l'avait jamais su. « Pourquoi se montre-t-il si généreux ?» demanda-t-elle. « Qu'attend-il au juste de nous ?» Depuis près de 6 mois, ils avaient chez lui le vivre et le couvert. Ses serviteurs les mignotaient. Pour n'avoir que 13 ans, elle ne s'y trompait pas. Les prodigalités désintéressées n'avaient guère cours en la cité libre de Pentos. « Pas si fou !» répondit le jeune homme, auquel ses mains nerveuses, son regard fiévreux, ses prunelles de lilas pâle donnaient un aspect peu aimable. « Il sait pertinemment que le jour où je recouvrerai mon trône, je n'oublierai pas mes amis. » Elle demeura muette. Marchand d'épices, de gemmes, d'os de dragon et de denrées moins ragoûtantes, maître Illyrio possédait, paraît-il, des amis dans chacune des 9 cités libres et même au-delà du côté de Vaès d'Othrach et des contrées fabuleuses qui bordent la mer de Jade. On ajoutait qu'il n'avait jamais eu d'amis qu'il n'eût de tout son cœur désiré trahir au plus juste prix. Les rues bruissaient de commérages là-dessus, et Daenerys avait l'ouïe fine. Mais mieux valait, irascible comme il était, ne pas tracasser son frère, ou, comme il disait lui-même, « réveiller le dragon » lorsqu'il tissait sa trame de chimère. Tout en raccrochant la robe auprès de la porte, Viserys reprit. « Quand les esclaves d'Illyrio viendront te baigner, veille à ce qu'ils t'ôtent cette puanteur d'écurie. Khal Drogo a beau posséder 1000 chevaux, c'est d'une toute autre monture qu'il rêve aujourd'hui. » Puis la détaillant d'un regard critique, « Toujours aussi gauche, mais redresse-toi !» Il lui repoussa les épaules. « Montre-leur donc que tu es une femme désormais !» insista-t-il en balayant d'un geste désinvolte la gorge naissante, avant d'en pincer un bouton. « Et gare à toi si tu me manques ce soir. Tu ne souhaites pas réveiller le dragon, je pense. » À travers le tissu grossier de la tunique, l'étau resserré de ses doigts opéra une torsion blessante. « Si ?»« Non, » dit-elle humblement. « Bon, » sourit-il presque affectueux, en lui caressant les cheveux. « Vois-tu, Sorette, lorsqu'on écrira l'histoire de mon règne, on datera de ce soir mon avènement. » Après qu'il se fut retiré, elle s'approcha songeuse de sa fenêtre et tristement se mit à regarder la baie. Le jour déclinait. Contre le crépuscule, les tours en briques du rempart carraient de noires silhouettes. Des rues montaient, mêlées aux litanies des prêtres rouges en train d'allumer leurs feux nocturnes, les piaillements de mioches miséreux, jouant à des jeux invisibles. Que ne pouvait-elle se joindre à eux, pieds nus, vêtus de haillons, hors d'haleine et sans passé, sans avenir, sans obligation de paraître à la fête de Khal Drogo. Quelque part, là-bas, au-delà du crépuscule et par-delà le bras de mer, s'étendait un pays de vertes collines et de plaines en fleurs où couraient de grandes rivières, où la pierre sombre des tours se détachait sur le merveilleux gris-bleu des montagnes, où, tout armés pour le combat, des chevaliers galopaient sous la bannière de leur suzerain. Les Dothraki nommaient ce pays Raesh Andali, le pays des Andales, tandis que les habitants des cités libres l'appelaient Westeros, les royaumes du soleil couchant. Viserys, lui, disait tout simplement « notre pays », 2 mots qu'il prononçait comme une prière, comme si, à force de les redire, il devait s'attirer la faveur des dieux. « Nôtre par droit du sang,
Nôtre toujours, et quoique dérobé par traîtrise, nôtre à jamais. Le voler au dragon, nenni. Le dragon se souvient. » Peut-être en effet se souvenait-il. Daenerys, elle, ne le pouvait. Elle n'avait jamais vu ce pays que son frère déclarait leur, ce royaume de l'autre rive. Tous ces noms, Castral Rock, les Airiers, Haut-Jardin, ou le Val d'Arine, Dorne ou l'île aux Faces, dont il se délectait, des mots pour elle, rien de plus. Car si Viserys était âgé de 8 ans lorsque, talonnés par l'usurpateur, ils avaient dû quitter Port-Réal, elle-même, à l'époque, tressaillait à peine dans le sein maternel. À force toutefois de se les entendre ressasser, il arrivait qu'elle se représentât la fuite, en pleine nuit, vers Père Dragon, les frissons blêmes de la lune sur la voile noire, l'affrontement de leur frère Rhaegar avec l'usurpateur dans les eaux sanglantes du Trident, sa mort pour la femme aimée, le pillage de Port-Réal par ceux que Viserys nommait les chiens de l'usurpateur, Lord Lannister et Lord Stark, les supplications de la princesse Elia de Dorne, quand, arrachant de son sein le fils de Rhaegar, on le massacrait sous ses yeux, les squelettes, polis, des derniers dragons, béant aveuglément sur les parois de la salle du trône, alors que le régicide égorgeait Père avec une épée d'or. 9 lunes après ces drames, elle voyait le jour à Père Dragon. Durant un typhon d'été si épouvantable que, non content de manquer rompre à ce qu'on disait les amarres de l'île elle-même, il fracassa la flotte targaryenne à l'ancre, arracha aux remparts et précipita dans les flots déchaînés d'énormes blocs de pierre. Et là-dessus, crime irrémissible aux yeux de Viserys, Mère était morte en la mettant au monde. De Père Dragon, aucun souvenir non plus. Leur fuite avait repris, juste avant que n'appareillât le frère de l'usurpateur avec de nouveaux bateaux. Ancien berceau de leur maison, l'île était alors le dernier vestige de sa souveraineté sur les 7 couronnes. Vestige précaire, et d'autant plus menacé que la garnison s'apprêtait à vendre les orphelins à l'usurpateur. Ceux-ci ne durent la vie qu'à la loyauté de Sir Willem d'Arry, qui, escorté de 4 braves, les enleva une nuit, ainsi que leur nourrice, et faisant force de voile à la faveur des ténèbres, les mena sains et saufs jusqu'à la côte de Braavos. Elle se rappelait vaguement Sir Willem, un grand diable d'ours gris, à demi aveugle, et qui, depuis son grabat, rugissait des ordres. Mais s'il terrifiait ses valets, de lui ne connut-elle que la bonté. Il l'appelait petite princesse, parfois dame. Ses mains avaient la douceur du vieux cuir. Seulement, à vivre toujours alité, l'odeur de maladie lui collait à la peau, une odeur douceâtre, moite, souffreteuse. À Braavos, ils habitaient une grosse maison dont la porte était rouge. Il y avait une chambre à elle, et sa croisée donnait sur un citronnier. À la mort de Sir Willem, le peu d'argent qu'il leur restait leur fut volé par la valetaille, et on ne tarda guère à les expulser. Dieu, que de larmes quand la porte rouge s'était définitivement refermée sur eux. Ils n'avaient cessé depuis lors d'errer, de Braavos à Myre, de Myre à Tiroche, puis à Cor, à Volantis, à Lys, sans jamais séjourner longtemps nulle part. Viserys ne l'eût pas permis. À l'en croire, les tueurs à gages de l'usurpateur ne les lâchaient pas d'une semelle. Sans doute était-il invisible. Au début, Patrice, archonte, prince négociant, tout se flattait d'accueillir à sa table et sous son toit les derniers Targaryens. Mais, au fil des ans, le spectacle de l'usurpateur, toujours titulaire du trône de fer, avait fermé chaque porte une à une, et l'existence des exilés ne cessa de devenir plus chiche. Peu à peu réduit à liquider les ultimes débris de l'époque faste, même la couronne de mer y passa. Il se trouvait désormais si démuni que, dans les venelles et les gargotes de Panthos, on affublait Viserys du sobriquet de roi gueux. Quant à celui qui la désignait personnellement, elle préférait l'ignorer. « Un jour, Serette, nous rentrerons dans tous nos biens », disait-il volontiers.
Ses mains fébriles dès qu'il en parlait. Bijoux, soieries, Père Dragon et Port-Réal, le trône de fer et les 7 couronnes, tout ce qu'ils nous ont pris, tu verras, tout. Il ne vivait que pour ce jour-là. Alors que l'unique vœu de Daenerys était de revenir dans la grosse maison, de revoir la porte rouge et le citronnier derrière la croisée, de vivre enfin l'enfance dont jusqu'alors l'avait frustré la vie. Entendant heurter discrètement à la porte, elle se détacha de la fenêtre. « Entrez, dit-elle, et sur une révérence, les servantes s'affairèrent à leur tâche. Illyrio les avait reçus en présent de l'un de ses nombreux amis d'Othrach. La cité libre de Pentos avait beau prohiber l'esclavage, esclaves elles étaient. Aussi grise et menue qu'une souris, la vieille ne pipait mot. La jeune compensait amplement. Ses yeux bleus, sa blondeur gaillarde et ses 16 ans lui valaient la faveur du maître, et tout en travaillant, elle jacassait sans arrêt. Après avoir rempli la baignoire avec l'eau chaude montée de la cuisine, elles y versèrent des essences capiteuses. Et une fois dévêtues par leurs soins, Daenerys s'y plongea, au risque de s'ébouillanter, mais sans cri ni grimace. Elle aimait la chaleur et le sentiment de propreté que celle-ci lui procurait. Au surplus, son frère répétait à qui voulait l'entendre que rien n'était jamais trop brûlant pour un Targaryen. « À nous, la demeure du dragon, telle était sa rengaine. Dans nos veines coule le feu. » Sans desserrer les dents, la vieille lui lava sa longue chevelure argentée, puis la démêla patiemment, tandis que la jeune, tout en lui frottant le dos, les pieds, lui vantait sa bonne fortune. Drogo est tellement riche qu'il fait porter même à ses esclaves des colliers d'or. Et 100 000 cavaliers montent dans son calazar. Et son palais de Vaes d'Othrach comporte 200 pièces dont les portes sont d'argent massif. Et sans parler du reste, de tout le reste. Quel bel homme que ce Khal, et si grand, si féroce, si brave au combat, le meilleur cavalier de tous les temps. Et quel archer, oh, démoniaque! Daenerys se taisait. Depuis toujours, elle s'attendait, le moment venu, à épouser son frère, car cela faisait des siècles et des siècles, très précisément depuis qu'Aégon le Conquérant s'était donné pour femme ses propres sœurs, que les Targaryens se mariaient ainsi. Il fallait en effet, Viserys le martelait assez, préserver la pureté de la lignée. Leur sang était le sang royal par excellence, le sang d'or de l'antique Valyria, le sang du dragon. Les dragons s'accouplaient-ils avec le bétail des champs? Les Targaryens ne compromettaient pas davantage leur sang avec celui d'êtres inférieurs. Et voilà que Viserys envisageait de la vendre à un étranger, un barbare. Cependant, les femmes l'aidaient à sortir du bain, et elles entreprirent de l'éponger. La jeune lui brossa les cheveux jusqu'à ce qu'ils prissent l'aspect brillant de l'argent liquide. La vieille la parfuma d'épices fleurs d'Othrach, une touche à chaque poignet, une derrière chaque oreille, une à la pointe des tétons, une, la dernière, la toute dernière, fraîche, sur les lèvres, et de là, sur la plus stricte intimité. Alors, après lui avoir enfilé les chemises envoyées par maître Illyrio, elles lui passèrent la robe de soie prune censée mettre en valeur ses yeux. Et pendant que l'une la chaussait de sandales dorées, l'autre la parait d'une tiare puis de bracelets d'or sertis d'améthyste. Vint enfin lui cerner le col un torque massif, d'or également, où serpentaient d'antiques glyphes valyriens. « Vous avez tout d'une princesse maintenant !» s'extasia la petite esclave, souffle enfin coupé. Et comme Illyrio n'avait rien négligé, Daenerys put se mirer dans un miroir d'argent. Une princesse, songea-t-elle, et sur le champ lui revint en mémoire que Khal Drogo était assez riche pour que ses esclaves eux-mêmes portent des colliers d'or. Du coup la parcourut un frisson glacial, et la chair de poule marqua ses bras nus. Assis au frais dans le vestibule, sur la margelle du bassin dont l'une de ses mains fustigeait les eaux, son frère l'attendait. Il se leva et l'examina de pied en cap. « Ne bouge pas, tourne, oui. Bon,
Bon, ça me paraît. Royal, décréta maître Illyrio qui émergeait à l'instant d'un passage voûté. Malgré les bourrelets qui faisaient à chacun de ses pas valser ses amples vêtements de soie feu, il déplaçait son énorme masse avec une grâce des plus surprenantes. À tous ses doigts étincelaient des pierreries, et l'on avait, à force d'onguents, donné au fourchu de sa barbe jaune l'éclat véritable de l'or. « Puisse le Seigneur de lumière, débita-t-il en lui prenant la main, faire pleuvoir ses bénédictions sur votre personne, en ce jour entre tous heureux, princesse Daenerys. » S'ensuivit un brin de courbette qui trahit dans la barbe d'or de furtifs crocs jaunes. « Une vision, votre Altesse, une vision, dit-il à l'adresse du prince. Elle va captiver Drogo. »« Pas assez de chair, » grinça Viserys. Du même argent blond que ceux de sa sœur, ses cheveux, plaqués vers l'arrière, étaient retenus sur la nuque par une broche en os de dragon. Et cette coiffure sévère exagérait la dureté de ses traits maussades. Légèrement déhanché, un poing sur la garde de l'épée prêtée par Illyrio, il reprit « Puis, êtes-vous sûr que Khal Drogo les aime aussi jeunes ? Du moment qu'elle a ses règles, il la trouvera à son gré. Je me tue à vous le répéter. Regardez-la, cette blondeur d'or et d'argent, ses yeux violets. Mais c'est le sang même de l'antique Valérial. Aucun doute, aucun. Et si, au parage, fille du précédent roi, sœur de l'actuel, allons donc, comment notre Drogo n'en serait-il pas transporté ? Admettons, dit Viserys avec une moue dubitative. Ces barbares ont des goûts tellement bizarres. Chevaux, moutons, garçons. Pas un mot de ça, Drogo. Si vous m'en... Me prenez-vous pour un idiot ? Le coupa Viserys, ses yeux lilas flambant de fureur. Je vous prends pour un roi, rétorqua l'autre en esquissant une révérence. Et les rois manquent de prudence avec le commun. Mais mille excuses si je vous ai offensé. Sur ces mots, il se détourna, manda ses porteurs d'un claquement de main, et son palanquin tarabiscoté ne tarda guère à se ranger devant le perron. Il faisait une nuit de poids quand le cortège s'ébranla. Équipé de lanternes à huile biscornue dont les pans de verre laissaient filtrer une lueur bleuâtre, 2 valets éclairaient la marche des 12 Malabars, qui, le bâton sur l'épaule, allaient bon pas. Derrière les rideaux qui aveuglaient la chaise, y entretenant une douce chaleur, Illyrio exhalait sous de lourds parfums de tels remugles de suif blafard que Daenerys pensait suffoquer. Vautré près d'elle parmi les coussins, son frère n'y prenait garde, lui. Son esprit campait déjà sur la côte opposée. « Nous n'aurons pas besoin de tous les hommes du Khalazar, » dit-il tout à sa lubie. Ses doigts taquinaient la garde de son épée d'emprunt. Comme s'il s'était jamais battu pour de bon, songea-t-elle. 10 000 suffiront. Avec 10 000 de ces gueulards, je me fais fort de rafler les 7 couronnes. Le royaume se soulèvera en faveur de son souverain légitime. Tyrell, Redwyne, Darry, Greyjoy, tous. L'usurpateur, ils le haïssent autant que je le hais. Les gens de Dorne brûlent de venger Elia et son fils. Et le petit peuple nous soutiendra. Ce n'est qu'un cri. Tous réclament leur roi. N'est-il pas vrai ? Demanda-t-il à son hôte, non sans anxiété. « Ils sont vos peuples et ils vous aiment bien, » confirma l'autre d'un air aimable. « Il n'est place forte où des hommes ne lèvent en secret leur verre à votre prospérité, où des femmes ne cousent le dragon sur des bannières qu'elles dissimulent en perspective de votre retour. Enfin, voilà, » conclut-il avec un haussement gélatineux d'épaule, ce que rapportent mes agents. Des agents, Daenerys n'en possédait pas, ni aucun moyen de savoir ce que faisait ou pensait quiconque là-bas tout près, mais les paroles suaves d'Illyrio lui paraissaient aussi dignes de foi que ses moindres faits et gestes. Son frère, lui, n'en abondait que plus passionnément. « Je tuerai l'usurpateur de ma propre main !» affirma-t-il en homme qui n'avait jamais tué personne. « Je le tuerai comme il a tué mon frère Rhaegar et Lannister, le régicide, pour lui faire expier le meurtre de mon père. »
On ne saurait plus séant, opina maître Illyrio, non sans que l'ombre d'une malice anima sa lippe. Mais, loin de s'en aviser, Viserys se rengorgea sous l'approbation, et, le voyant écarter le rideau pour scruter la nuit, sa sœur comprit qu'il s'élançait pour la 100e fois dans la bataille du Trident. Surmontée de 9 tours, la résidence de Drogo dressait au bord de la baie ses hautes murailles de briques, envahies de lierre livide. Les patriciens de Pentos, expliqua Illyrio, l'avaient offerte au Khal car, à l'instar de ses pareils, la cité libre choyait les seigneurs du cheval. « Non que nous redoutions ces barbares, sourit-il d'un air fin. Le seigneur de lumière préserverait nos murs contre 1 million de Dothraki, du moins si j'en crois nos prêtres, mais à quoi bon prendre des risques? Leur amitié, nous l'avons à si bon compte. » À la poterne, on arrêta leur palanquin, et un garde tira brusquement le rideau pour les jauger d'un regard froid. Bien qu'il eût le teint cuivré et les yeux sombres et bridés d'un Dothraki, sa face était glabre, et il portait la toque à pointe de bronze des Immaculés. Après que maître Illyrio lui eut grommelé quelque chose dans son rude idiome, il répliqua sur le même ton et leur fit signe de passer. À voir se crisper les doigts de son frère sur la poignée de l'épée, Daenerys eut l'impression qu'il partageait la plupart de ses craintes. Mais il marmonna seulement « L'insolence de cet eunuque !» tandis que Caïnca reprenait leur marche. Maître Illyrio se fit tout miel. « Ce soir, Khal Drogo reçoit trop d'hôtes de marque pour négliger leur sécurité. Ils ont forcément des ennemis. Votre grâce, plus que quiconque. Doutez-vous que l'usurpateur donne cher de votre tête? » « Certes non, » convint Viserys rembruni. « Et ce n'est pas faute, croyez-moi, de l'avoir tenté. Ces tueurs nous harcèlent en tout lieu. Il ne dormira que d'un œil aussi longtemps que je vivrai, moi, le dernier dragon. » Là-dessus, le palanquin ralentit, s'immobilisa. On tira les rideaux, et un esclave aida Daenerys à descendre. Il portait un collier, mais de bronze vulgaire. Viserys suivit, le poing plus que jamais resserré sur son arme. Et il fallut 2 dés Malabar pour extirper maître Illyrio, puis le jucher sur pied. Dès le vestibule, où une mosaïque en pâte de verre multicolore retraçait la geste tragique de Valyria, des senteurs d'épices, d'oliban, de cédrat, de cannelle empoissaient l'atmosphère. Le long des murs étaient disposées des lanternes en fer noir. Apposté sous un arceau décoré de palmes sculptées dans la pierre, un eunuque annonça les invités en psalmodiant d'une voix suave et perchée « Viserys Targaryen, 3e du nom, roi des Andals, de Rhoinar et des premiers hommes, suzerain des 7 couronnes, protecteur du royaume. Sa sœur, Daenerys du Typhon, princesse de Père-Dragon. L'honorable Illyrio Mopatis, patrice de la cité libre de Pentos. » Au-delà, ils pénétrèrent dans une cour à colonnade, submergée de lierre livide dans le feuillage duquel, au fur et à mesure qu'ils s'y coulaient avec leur escorte, la lueur de la lune peignait des ombres d'os ou d'argent. Ils trouvèrent là nombre de seigneurs du cheval, tous hommes massifs à la peau cuivrée, aux longues bacchantes annelées de métal, aux cheveux noirs huilés, tressés et ornés de sonnailles. Parmi eux circulaient mercenaires et spadassins de Pentos, de Myre, de Tyroche, un prêtre rouge encore plus gras qu'Illyrio, des hommes de Port d'Ibène, reconnaissables à leur pilosité, ici et là, tel Obro des îles d'été. D'abord abasourdi de se trouver en telle compagnie, Daenerys s'aperçut soudain terrifiée qu'elle en était l'unique femme. Cependant Illyrio leur soufflait « Vous voyez ces 3, là-bas, les 100 coureurs de Khal Drogo. Un peu plus loin, près du pilier, Khal Moro et son fils, Rogoro. L'homme à la barbe verte est le frère de l'archonte de Tyroche. Derrière lui, sœur Jorah Mormont. » Le titre du dernier frappa Daenerys. « Un chevalier ?» ?»« Rien moins, » Illyrio sourit dans sa barbe. « Oint des 7 huiles par le grand Septon en personne. »
Que fait-il donc ici » s'étonna-t-elle maladroitement. « L'usurpateur voulait sa tête, pour la faute dérisoire d'avoir vendu quelques maraudeurs à un marchand d'esclaves de Tiroche au lieu de les verser dans la garde de nuit. Cette loi absurde, ne devrait-on pouvoir en agir à sa guise avec ses propres meubles ?» « J'aimerais bien lui toucher un mot avant la fin de la soirée, » déclara Viserys, tandis que sa sœur se surprenait à regarder Mormont avec curiosité. Malgré son âge avancé, plus de 40 ans, et sa demi-calvitie, il conservait un air de force et de capacité. Au lieu de soieries et de cotonnades, il portait lainages et cuirs. Sur sa tunique vert sombre était brodée l'effigie d'un ours noir dressé sur ses postérieurs. Elle s'absorbait encore dans la contemplation de cet être étrange qui lui figurait tout l'inconnu de sa patrie, quand la main moite d'Illyrio vint se poser sur son bras nu. « De ce côté, princesse exquise, susurra-t-il, voici que le Khal paraît. » Elle aurait voulu fuir, se cacher, mais le regard de son frère ne la lâchait pas, et le mécontenté réveillerait forcément le dragon. La gorge nouée, elle se tourna pour dévisager l'homme auquel il prétendait l'accorder pour femme, dès cette nuit. La petite esclave ne s'était pas entièrement trompée. Khal Drogo dominait d'une tête toute l'assistance, et pourtant sa démarche avait quelque chose d'aérien, d'aussi gracieux que celle de la panthère dont s'enorgueillissait la ménagerie d'Illyrio. Et il était plus jeune, à peine 30 ans, que Daenerys ne s'y attendait. Sa peau avait le ton du cuivre poli, et des anneaux de bronze et d'or enserraient sa moustache drue. « Je dois aller lui présenter mes respects, » dit maître Illyrio. « Ne bougez pas d'ici, je vous l'amènerai. » À peine eut-il appareillé vers le Khal que Viserys, saisissant le bras de la jeune fille, l'étreignit à lui faire mal. « Tu vois sa tresse, sœurette ?» Noire comme la pleine nuit, lourde d'essence et d'huile, constellée de menues sonnettes qui tintaient au moindre mouvement, la tresse de Drogo tombait plus bas que sa ceinture et lui battait le dos des cuisses. « Tu vois comme elle est longue. Eh bien, quand un Dothraki subit une défaite, il rase sa tresse afin de signifier sa disgrâce au monde. Personne n'a jamais vaincu Khal Drogo. En sa personne est de retour Aegon Sire Dragon, et tu seras sa reine. » Daenerys regarda le Khal. Il avait des traits durs et cruels, des yeux d'onyx sombres et glacés. Quelque violent que pût se montrer son frère lorsque par malheur elle réveillait le dragon, il la terrifiait infiniment moins que cet homme-là. « Je ne veux pas être sa reine », s'entendit-elle répliquer d'une voix ténue, si ténue. « Par pitié, Viserys, par pitié, je ne veux pas. Je veux rentrer à la maison. » « À la maison ?» Il continuait à parler tout bas, mais d'un ton vibrant de rage. « Comment rentrerions-nous à la maison, sœurette ? Ils nous l'ont prise, la maison !» Il l'entraîna dans l'ombre, à l'abri des regards, et ses doigts lui broyaient le bras. « Comment rentrerions-nous à la maison ?» répéta-t-il avec une violence qui donnait au dernier mot la densité de toutes leurs pertes, Port-Réal et Père-Dragon et le royaume entier, quand Daenerys ne l'avait employé que pour désigner leur chambre chez maître Illyrio. Pas une vraie maison, certes, mais qu'avait-il d'autre? Or, voilà précisément ce qu'il ne voulait entendre à aucun prix. À ses yeux, il n'y avait pas là de maison. Même la grosse maison à la porte rouge n'avait jamais été la maison, pour lui. En lui meurtrissant de plus en plus sauvagement le bras, les doigts exigeaient cependant une réponse. « Je ne sais pas » hoqueta-t-elle enfin, les yeux pleins de larmes. « Moi si » dit-il sèchement. « Nous rentrerons à la maison sœurette avec une armée, avec l'armée de Khal Drogo. Voilà comment nous rentrerons à la maison. Et à cet effet, tu dois l'épouser, tu dois coucher avec lui. Tu le feras. » Il lui décocha un sourire. « Au besoin, j'aurais laissé tout son Khalazar te baiser, sœurette. Chacun des 40 000 hommes, et leurs chevaux en prime, si cela devait me fournir mon armée. Remercie-moi.
C'est seulement Drogo. À la longue, tu en viendras peut-être à l'apprécier. À présent, sèche-moi ses larmes. Le gros nous l'amène, et il ne te verra pas pleurer. » En se retournant, Daenerys dut se rendre à l'évidence. Tout sourire et tout courbette, maître Illyrio conduisait en effet le Khal vers eux. D'un revers de main, elle acheva de ravaler ses larmes. « Souris !» chuchota fébrilement son frère en laissant retomber sa main sur la garde de son épée. « Redresse ta taille. Montre-lui que tu as des seins. Le peu que tu en as, bon Dieu !» Daenerys, bien droite, se mit à sourire.